J'ai choisi d'être à l'UNSA depuis 1999 dans le but d'affronter donc le réel afin de le transformer. L'entreprise bouge beaucoup de la même manière que le monde qui nous entoure. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai choisi un syndicat comme l'UNSA Ferroviaire. Pour moi, c'est libre ensemble, c'est-à-dire qu'on peut avoir chacun nos idées, chacun nos opinions, en débattre librement. On n'a pas de chef qui prend une décision rien que pour nous. Surtout pas du dogmatisme, de la compétence, c'est de l'autonomie. L'autonomie, c'est notre ADN. L'autonomie, c'est quoi ? L'autonomie, c'est la possibilité pour chaque organisation, pour chaque fédération de notre organisation au niveau national de déterminer elle-même ses orientations. C'est-à-dire que nous ne sommes pas confédérés. À l'UNSA Ferroviaire, on défend tous les salariés, quels qu'ils soient, quel que soit leur lieu, leur statut, qu'ils soient cheminots, qu'ils soient contractuels, qu'ils soient dans les filiales, qu'ils soient au siège ou qu'ils soient dans les établissements. Le réformisme, si c'est pour faire avancer les choses, c'est pas un gros mot. C'est constructif, c'est offensif, on sait montrer les dents quand il le faut, on l'a déjà prouvé, voilà, mais avant on discute. La construction et la poursuite d'un dialogue social de qualité se fait avec les salariés, avec l'entreprise, mais en tout cas pas les uns contre les autres. Nous, à l'UNSA Ferroviaire, nous avons décidé de prendre parti et d'agir vis-à-vis de la réforme du ferroviaire. Et on s'est battu au travers d'amendements. On a passé plusieurs séances de négociation, de travail avec les parlementaires, avec les ministères. Ce qui est important, c'est que maintenant le groupe public ferroviaire en fait, est une entité solidaire et indissociable. Et l'UNSA également a maintenu le statut de cheminot. Le premier bilan de l'UNSA Ferroviaire, c'est d'avoir conforté le dialogue au travers de la signature d'accords. Exemple concret sur la protection sociale complémentaire des contractuels qui s'est renégociée là, cette année, au printemps dernier. Toutes les améliorations ont été négociées par l'UNSA Ferroviaire, presque toutes à 90%. On a signé un accord logement, égalité professionnelle, parité, emploi pour les travailleurs handicapés, évolution avec création de la position de rémunération D2-19, TA13, négociation pour les titres restaurants. On est vraiment présent, on a un vrai suivi, une vraie veille syndicale. Entre deux élections, on ne les laisse pas tomber. Et ça, je pense que, je suis même persuadée que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Quand nous avons des collègues cheminots qui sont dans la souffrance et qu'on porte leur dossier et on va jusqu'au bout de façon à s'assurer aussi qu'ils puissent reprendre leur travail dans de bonnes conditions. C'est aux syndicalistes d'écouter la souffrance au quotidien, d'aller justement faire des tournées pour pouvoir écouter et prendre en compte toutes les revendications des agents. Nous sommes le garant de la cohésion sociale et du lien social au sein du groupe public ferroviaire. Pour moi, l'UNSA Ferroviaire, c'est une équipe, c'est une ambition. Et c'est un espoir de construire un avenir du ferroviaire meilleur et compétitif. Voter UNSA Ferroviaire pour affirmer qu'un autre syndicalisme est possible. Syndicalisme basé sur le dialogue, basé sur l'expertise, expertise métier, expertise sur les différents dossiers, mais également, et c'est ce qui me semble important, c'est sortir de ces discours archaïques qui font qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de salariés qui ne se retrouvent pas dans les organisations syndicales. Et nous, on veut incarner ce renouveau du syndicalisme.